village où je suis né, il y avait 2 ruelles, une mosquée, 2 chèvres, 3 oliviers, 10 fous, 5 milliards de mouches, une brouette, 25 poules et un coq. D'ailleurs, c'était le seul qui ne chômait pas dans le village. On vivait dans une misère immense, aussi immense que la montagne qui nous dominait. Alors un jour, mon père en a eu assez. Alors il ramena une camionnette. Il a jeté nos affaires dans la camionnette. Il nous a jeté nous dans la camionnette. Il a jeté ma mère dans la camionnette. Ensuite, la camionnette commençait à rouler sur la piste soigneusement pour ne pas réveiller mon grand-père envolé l'abandonner là. Mais mon grand-père, qui rêvait déjà qu'on allait l'abandonner, s'est réveillé et s'est mis directement à courir. Moi, je n'arrivais rien à comprendre, parce qu'il n'arrivait même pas à marcher. Quand il marchait, il voitait. Mais dès qu'il a su qu'on allait l'abandonner, il s'est mis dans la peau de Usain Bolt. Vous connaissez Usain Bolt? Oui. Donc, il a couru 500 mètres et s'est accroché à la benne, à l'arrière. Mon père, qui était assis à côté du chauffeur, nous a crié de l'empêcher de monter. Alors on a essayé de lui écraser le doigt, mais rien. Mon grand-père nous a accroché, c'est trop tard. Ensuite, mon père nous a balancé une manivelle. Il nous a dit de lui cogner les doigts avec. On a essayé, oui. Ensuite, un de nos jeunes frères nous a dit, ici, on lui essayait des doigts. Alors on s'est jetés tous sur une vieille scie qui se trouvait dans les affaires que mon père a jetées au début. Et on a commencé à lui couper les doigts un par un, tout en se faisant passer la scie pour faire plaisir à tout le monde. Ensuite, quand il lui restait juste 2 doigts qui commençaient à lâcher, mon grand-père s'est retourné et il a vu la misère dans laquelle il allait rester et s'est tombé, alors ses doigts ont repoussé. Donc on n'a pas pu l'empêcher on n'a pas pu s'en débarrasser. Et on l'a traîné avec nous durant 250 km jusqu'à Alger-la-Blanche. À Alger, nous nous sommes rendus chez mon oncle Rabah qui habitait le plus vieux quartier populaire de la Casbah. Mon oncle Rabah avait un rez-de-chaussée appartementé d'ici 3 rues plus loin. Donc il nous a accueillis tous. Nous avons resté chez lui 12 ans. 12 ans. Ouais. Tous les matins à Alger, quand je descendais jouer avec les enfants du quartier, moi quand je suis allé à Alger, je ne parlais que kabyle. Je ne comprenais pas l'arabe. Alors des dizaines d'enfants m'encerclaient et chantaient. Kabyle, plein de merde, plein de bille. Moi je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient. Mais j'aimais bien la musique. Alors je me contentais juste de danser. Kabyle, Après un certain temps, j'ai appris l'arabe. J'ai compris ce qu'il voulait dire. J'ai compris autre chose, que eux aussi étaient kabyles, mais ils ne savaient pas. Donc, après un certain temps, mon père a réussi à décrocher un boulot comme éboueur à la voie municipale d'Alger. Chaque matin, quand le camion de mon père passait, on montait tous avec le Jdid, c'est le lieu le plus haut de la Casbah. Et on regardait mon père passer, et il nous faisait des saluts comme ça. On dirait que c'est le général de Gaulle qui défilait. On était très fiers de lui. Donc, avec la guerre de la libération, de l'indépendance, ils ont enlevé mon père pendant 3 ans. Ma mère était la seule qui était contente. Raison de vacances. D'ailleurs, c'était les 16 années où ma mère n'a pas accouché. Mais dès qu'il est sorti, chaque 3 mois j'avais un frère nouveau. Il s'était rattrapé Donc, quand mon père était en prison, nous avons quitté l'école pour aller au souk et on vendait des sachets, des cigarettes, des galettes que ma mère préparait pour subvenir aux besoins de la famille. Après, quand l'indépendance était venue, bien était parti, je ne me souviens pas. En tout cas, on n'a rien vu. Elle est passée très vite. Mon père a été relâché et on a repris l'école. Moi, quand j'ai passé la 6e, j'avais 18 ans. J'étais plus jeune.
Il y avait même un garçon qui était avec moi, il avait son papa avec lui. D'ailleurs, il s'assoyait avec lui comme ça, il copiait. Donc, après un certain temps, l'administration de l'école a vu que nous étions très vieux pour ce stade d'études et ils nous ont mis dehors. Alors là, c'était du chômage, on faisait rien. Toute la journée, on jouait au foot. Des équipes de 42 contre 92, de 250 remplaçants dans un stade de 14 mètres carrés. On marquait des centaines de buts. Le match était à 18 h. Et à la fin, l'équipe qui gagne, elle boit des bouteilles de gazis qui nous attendaient dans une glace chaude dans la douche. Et à 17h30 précise, on allait s'installer à côté du mur pour attendre les filles du collège et du lycée qui sortaient. Les filles du collège et du lycée, quand elles passent devant nous, c'est la chouma, c'est la pudeur. C'est juste la tête. Mais c'est deux. C'est un sonar, c'est un radar. Elle est jusqu'à 6 heures, il nous rapporte un rapport détaillé sur la situation. Mais quand Jamila a passé, Jamila était magnifique. Elle avait un corps diplomatique. Quand Jamila a passé, le goudron fondait et les murs tremblaient. Et quand son regard croisait le nôtre, c'est la grippe asiatique et la fièvre espagnole qui nous attrapait. Olé, olé, matador, Jamila matador.